Joli singalelo ne bana sentiment. Bistar TV. Bénissa Anakin bana poto bolanda www.bistartv.com. Meilleure chaîne YouTube. C'est bien moi Peggy Kamba Moto Yassika. Kitoko na kitoko. Vous connaissez, vous avez entendu Boko Haram? Oui, Boko Haram. Vous voyez le monsieur habillé comme un musulman. Et là, on parle toujours de Et il n'enlève que les filles musulmanes pour en faire des esclaves. Il détruit des mosquées partout où il passe. Il va au Niger, au Nigeria, au Mali, jusqu'au Cameroun, il détruit. Mais l'armée camerounaise a réussi à attraper quelques-uns, parmi lesquels on a trouvé 8 soldats de l'armée française, l'armée régulière. Ça, c'est passé sur l'internet. Nous n'héritons pas les péchés parce que les péchés, ce sont des infractions individuelles. Or, comment ça? Dans la Bible, je vous renvoie la Bible dit, nul ne peut porter le fardeau d'un homme. Nul ne peut porter le fardeau d'un homme. Nos amis chrétiens, ils ne ratent pas une occasion pour vilipender l'islam. Jusqu'à présent, je peux vous donner les discours du Premier ministre de la Grande-Bretagne, Madame Theresa May, ce qu'elle dit de l'islam, comme n'étant pas religion de la violence. Et tout ce qu'on rapporte sur l'islam est faux. Et je peux vous renvoyer aussi au livre de Madame Hillary Clinton, dont le titre est « Les choix difficiles ». Vous êtes connecté avec CPLA TV, décodeur Yabanamboka. 85 livres les décodeurs, peut 4 mois il y a offert. Après ça, 15 livres par mois. Boza, ma chaîne en direct du Congo Kinshasa. Boza, ma chaîne Yabanamboka de la diaspora. Ma chaîne sport. Et aussi ma chaîne Yabana aussi YouTube Nakati. Simplement pour 15 livres par mois. Pour l'ensemble de CPLA TV, c'est très simple. La site n'a sur internet. Bon, on a des détails. Vous devez faire un transfert international avec le Big to Iban. En Angleterre, c'est simple, vous transférez car on a compte Nabiso. Pour ce moment, c'est CPLA TV, du nouveau sur CPLA TV, Numérica TV, Kin 24 et Soli TV. Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Bistar TV, vous nous suivez de partout dans le monde. C'est vraiment un réel plaisir pour Joël Combé de savoir que vous êtes connectés sur Bistar TV. Aujourd'hui, c'est vraiment un réel plaisir pour moi, comme je l'ai dit, je venais de le dire, parce que je reçois un grand en matière islamique et puis un analyste islamique, comme je venais de le dire tantôt, au nom de M. Cheikh Abdallah Foundi, qui est un doyen, comme je venais de le signaler. Monsieur Cheikh, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Grâce à Dieu, jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous voulons parler de découvertes scientifiques en islam. Et aujourd'hui, peut-on savoir dans les Corans, est-ce que Dieu a-t-il donné des traces, des annonces faites par Dieu telles que nous les lisons dans la Bible? Oui, je dois d'abord vous remercier de m'avoir vraiment associé à votre émission. Je suis à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions. Même s'il y aura des questions taboues que vous devez les assurer, moi je répondrai toujours. Bien entendu, Dieu que nous appelons Allah, Allah c'est le nom du Créateur. Et ce nom-là, il a inscrit dans le corps de l'homme 4 endroits. 3 endroits ici, le 4e dans le cœur. Comment? Voilà. Le premier nom d'Allah, c'est ça. Vous voyez ça? Devant la caméra. Ici. C'est le nom d'Allah en langue arabe. Celui qui est devant moi, c'est du moins que ça, et il est Allah. Celui qui est derrière moi, il dit la même chose. Sous la langue, il y a ces mots aussi. Dans le cœur aussi. Il y a le professeur Camus, qui est un cardiologue turc, qui a découvert cela. Il a publié l'information avec les images. Il a même analysé les bâtiments du cœur. Parce que le cœur émet 2 sons. Un son aigu et un son grave à travers une ligne horizontale. Le son aigu, c'est la première lettre de l'alphabet A. Allah.
Tandis que le deuxième son, il est grave. Donc le cœur en battant, il dit Allah, Allah, Allah. Selon le docteur Kalouk qui a révélé l'information. Et nous pouvons vérifier aussi. Vous voyez un coq, quand il chante, il dit quelque chose. Il dit Allahu Akbar. Comment ça, il dit coco? Mais observez le coq quand il va chanter, vous dites Allahu Akbar. Et si vous le capturez, s'il a peur, il dira Allah, Allah, faites l'expérience. Et c'est pourquoi, là où il y a un coq qui chante, ça c'est dans le sujet, aucun démon ne peut se retrouver à la place. Et c'est pourquoi vous verrez que les sorciers n'aiment pas le chant des coqs. Ça perturbe leur façon de faire. Bon. Maintenant, ces miracles-là en question, ils sont très nombreux, que Dieu a expliqué dans le Saint-Coran, et qu'on vient de découvrir maintenant. Je voudrais vous citer un miracle très important qui a été publié dans un livre dont le titre est La Bible, le Coran et la science du professeur Maurice Bucaille. Vous allez me poser la question là-dessus. Le professeur Maurice Bucaille était membre de l'Académie française de médecine. Il y a une quarantaine d'années, le gouvernement égyptien a remarqué que l'une des momies commençait à produire des champignons. Or, à cette époque, la France était très avancée dans le système médical. Hein. Alors, le gouvernement a demandé aux Français de venir analyser cette momie-là, s'il y avait moyen de la guérir. Et le professeur Maurice Bucaille est parti avec 70 autres experts français en Égypte. Ils ont vu la momie, mais ils ont dit au gouvernement égyptien que l'Égypte n'avait pas assez d'équipement pour pouvoir traiter cette momie sur place. Donc le gouvernement a autorisé qu'on amène la momie en France. Ils l'ont soignée. Et après, vous savez, les scientifiques, ils ont toujours cette façon de faire des recherches. Mais nous avons l'occasion aujourd'hui de découvrir comment étaient les pharaons d'Égypte. Ils ont réalisé des choses que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui, les pyramides et tout ça. Ils ont voulu savoir. Ils ont dit la meilleure façon de le savoir, c'est de déboîter le crâne de ce pharaon-là. Ils ont déboîté son crâne. Là, ils ont fait une découverte sensationnelle. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont trouvé que ce pharaon était mort noyé. Comment un pharaon peut mourir noyé avec toute la cohorte qui est autour de lui? Ça les a beaucoup intrigués, ils n'avaient pas de solution. Alors, comme Maurice Bucaille était l'ami du président, du commandant Cousteau, qui a fait beaucoup de recherches sous-marines, vous avez certainement entendu parler de lui. Lui s'était converti à l'islam à partir des recherches qu'il a faites. Vous allez me rappeler, je vais vous expliquer ça. Alors, le commandant Cousteau dit non, allez voir l'imam de la mosquée de Paris, le Coran en parle de ça. Eh bien, le professeur Maurice Bucaille est allé voir l'imam de la mosquée de Paris. Celui-là lui dit oui. Dieu parle de ce pharaon qui a été noyé. C'est le pharaon qui avait poursuivi le prophète Moussa, que vous appelez Moïse. Quand Moïse est allé sortir les Israéliens de l'Égypte, ce pharaon l'a poursuivi avec son armée. Arrivé devant la mer, Dieu a dit à Moïse, frappe la mer de ton bâton, et la mer s'est fendue en deux. Tous les Israéliens sont passés. Pharaon maintenant sur son étalon un cheval mâle. Le cheval a eu peur d'entrer dans l'eau. Alors Dieu a envoyé un ange sous forme d'une jument qui a tenté le cheval de Pharaon et le cheval l'a suivi. Et toute l'armée a suivi Pharaon sur cette ouverture. Arrivé au milieu, les eaux ont commencé à revenir. Il n'y avait pas moyen de reculer ni d'avancer. Pharaon dit, ah, maintenant je crois au Dieu de Moïse. Dieu lui a dit, tu n'avais pas cru avant. Tu crois maintenant? Tu vas mourir, toi et ton armée, mais seul ton corps sortira pour servir de leçon aux générations futures. C'est comme ça que Maurice Bucaille a compris que c'était le pharaon qui avait pourchassé Moïse, c'était Ramsis II. Même les Israéliens ne savaient plus. À vous attendre parler, aujourd'hui nous pouvons dire que le Coran et la Bible parlent quelque part de la même chose. Non, pas la même chose, parce que le professeur Maurice Bucaille a écrit tout un livre dont le titre est La Bible, le Coran et la science. Comment il a procédé?
Il a pris les découvertes scientifiques comme élément par opposition aux deux livres. Il est allé dans la Bible, il n'a rien trouvé d'annoncer à l'avance. C'est tous ces miracles que le Coran a parlé. Mais quand il a lu le Coran, il a trouvé toutes les découvertes scientifiques qui étaient déjà annoncées 1400 ans avant. C'est comme ça qu'il a écrit son célèbre livre qui a été publié à plus de 100 langues par des millions et des millions. Et le titre c'est La Bible, le Coran et la science. Je vais essayer de vous trouver ces livres. Vous allez voir toutes les découvertes scientifiques. Maurice Bika en a parlé comme étant des découvertes annoncées par Dieu. Parce que le messager d'Allah Mohammed, lui, il était illettré, il ne savait ni lire ni écrire. Parlons maintenant de la création de l'homme. Est-ce que les Corans en parlent et comment s'est fait la création de l'embryon? Oui, la création d'abord du premier homme, d'Adam et de son épouse. Dieu a dit aux anges, je vais créer un homme, je vais le mettre sur la terre comme mon vicaire. Les anges lui ont dit, mais il va semer des troubles, il va faire couler le sang et tout ça. Dieu a dit, je sais ce que vous ne savez pas. Alors Dieu a envoyé un ange prendre différentes couleurs de la terre, jaune, noir et tout ça. C'est cette différence qui va sortir toute la pigmentation des gens que vous connaissez à partir du même homme, Adam et Ève. Bon, une fois, il dit que dès que j'aurai fini de les créer, avant de souffler mon esprit sur lui, vous devez tous vous prosterner. Et ici, nous avons un passage dans la Bible qui dit, tu ne te prosterneras point devant les idoles, sauf pour Dieu. Parce que je vais introduire un autre sujet. Vous voyez votre front ici. C'est là où est le centre de décision de tout ce que vous faites. Vous avez décidé de venir m'interviewer, la décision est partie de là. Votre cœur a travaillé, c'est allé dans le cerveau a travaillé, il l'a envoyé ici. Et votre corps a ordonné, parce que l'âme, c'est l'âme qui dirige le corps, c'est comme le véhicule. A ordonné à l'âme vous ordonne de marcher, de faire obéir votre corps jusqu'ici. Voilà comment ça se fait. Alors, quand Dieu a fini de souffler sur Adam, il a demandé aux anges, dites-moi quel est le nom de cette créature. Ils ont dit, gloire à toi, nous ne savons que ce que tu nous as permis de savoir. Et à ce moment-là, Lucifer était encore là, il était croyant. Dieu a dit, bon, prosternez-vous tous. Tous les anges se sont prosternés, excepté Lucifer. Dieu lui a dit, mais toi, tu ne te prosternes pas, pourquoi? Lucifer a dit, moi tu m'as créé du feu, et ça tu l'as créé de la terre, moi je suis supérieur à lui. Alors Dieu l'a maudit à partir de cet instant. Quand il a fini de souffler sur Adam et son épouse, l'histoire de la côte là c'est une histoire, Dieu n'a pas besoin d'opérer quelqu'un pour créer, parce qu'il dit, soyez ça le devient. Alors, le Coran dit, Dieu a présenté Adam et Ève aux anges. Mais la Bible dit que Dieu a créé Ève à partir du côté de Adam. C'est ce qu'on dit. Est-ce que vraiment ce n'est pas cohérent? Est-ce que Dieu a besoin d'opérer quelqu'un alors qu'il avait créé Adam plus difficilement par une parole tout simplement? Oh, voilà, ça. Il faut que je coupe ça. Hein? Ça, c'est à étudier. Moi, je ne critique pas nos amis chrétiens. Hein? Je m'interdis de le faire. Et je respecte leurs convictions. J'ai beaucoup de Bibles ici, je les lis tous les jours. Je crois qu'il y a des choses vérifiables. Les explications dans le Coran sont vérifiables. Dans d'autres livres, c'est difficile à vérifier parfois. N'est-ce pas? Bon, maintenant, il a dit à Adam, il a soufflé son esprit sur lui, il dit Adam, parce que même les anges ne connaissaient même pas leur propre nom. Adam se réveille, Dieu dit, bon, donnez leur nom. Adam dit, toi c'est Israël, que vous appelez Gabriel, toi c'est Michael, toi c'est Israfil et tout ça. C'est à partir de ces jours-là, ces anges ont compris qu'ils avaient aussi des noms. Alors, Dieu a maudit Lucifer, mais il était toujours au ciel encore, parce que Adam était créé au ciel, pas sur la terre ici. Dieu dira à Adam, bon, restez dans le jardin ici, toi et ton épouse, mais ne vous approchez pas de cet arbre. Adam et son épouse sont restés là-bas dans ce jardin d'Éden, dans le ciel, pendant 134 ans. En réalité, Adam était en formation.
Parce que l'être humain ne peut pas tout faire à partir de la naissance. C'est comme ça que les Anglais disent, par exemple, you never run before you walk. Vous ne pouvez pas savoir courir avant de savoir marcher. L'homme a besoin d'être éduqué, d'apprendre. De lui-même, il ne peut pas. Mais Dieu a mis tout dans sa tête. Il a mis tous les savoirs dans la tête de notre Père. C'est ce que nous héritons de lui. Peut-être vous aurez une question là-dessus. Je pourrais vous donner les détails parce que le temps n'est pas... C'est bon. Donc Adam reste au paradis avec son épouse. Ils étaient couverts par une nuée. Ils ne voyaient pas leurs organes à partir d'ici. Or Satan savait, s'ils pouvaient s'approcher de cet arbre, la nuée partirait. Ils pourront peut-être commencer à avoir des rapports sexuels. Or au paradis, on ne peut pas avoir des rapports sexuels. Là, on ne peut pas déféquer ni pisser. Même quand on mange, ça disparaît automatiquement. C'est un endroit sain. Alors, quand ils ont fait ça, ils se sont découverts nus tout de suite. Dieu a dit à Adam, vous n'êtes pas interdit. Et je vous ai dit que Satan est votre ennemi. Bon, puisque c'est ainsi, alors maintenant descendez sur la terre tous. Je vous enverrai mes messagers. Celui qui les suivra n'aura pas à s'affliger les jours derniers. Celui qui ne les suivra pas, à partir de la liberté que Dieu a donnée à l'homme, seule créature qui a le droit de choisir de savoir. Même dans la Bible, j'ai lu un passage où Dieu dit, je mets la bénédiction à droite et la bénédiction à gauche. Vous voyez? Nous sommes les seules créatures à avoir cette liberté de choisir la voie que nous voulons. Le libre arbitre, voilà. Bon, Adam est descendu sur la terre, c'est une longue histoire. Est-ce que je peux continuer encore, sinon ça risque d'étouffer toute l'émission? Je préfère répondre à toutes les questions. Ça, c'est une partie. On pourra continuer par après. Et aujourd'hui, nous voulons savoir si quelque part dans les Corans, Dieu a annoncé des découvertes scientifiques qui seront découvertes des siècles ou plus tard. Oui, beaucoup de découvertes selon Maurice Bucaille qui dans les livres, nous lisons ça tous les jours dans le Coran. Par exemple, la formation de l'embryon. Dieu a mis le processus de la procréation. Vous le faites légalement ou illégalement, ça aura toujours lieu. Mais il y a des conséquences dans les deux actes. Si vous le faites légalement, c'est-à-dire vous épousez une femme en bonne et due forme, sans la toucher au préalable, avec le consentement de ses parents, et vous payez la dot et les parents vous agréent, à ce moment-là, c'est une épouse légitime pour vous. Et tous les enfants que vous ferez avec elle ne vous abandonneront jamais jusqu'à la mort. Mais si vous ramassez une femme dans la rue comme ça, commencez à faire des enfants. Ces enfants ne seront jamais avec vous jusqu'à votre mort. Ils vont vous abandonner, ils vous mettront même dans un nombre de vieillards. Dans le Coran, Dieu a-t-il donné à l'homme un code de vie? Soit il a envoyé sur terre, il a tout simplement dit, comme nous le disons dans la Bible, allez sur la terre, emplissez la terre et multipliez-vous. Voilà. Ouais, je n'ai pas terminé la deuxième question là, oui, sur la création. Comment se fait la formation de l'embryon? C'est le rapport entre deux personnes, l'homme et la femme. Et Dieu a mis dans le ventre de toutes les femmes l'embryon pour recevoir la semence. Alors, quand les deux conjoints se retrouvent, qu'est-ce qui se passe? Dieu a mis en l'homme des semences. Oui. Et les médecins trouvent que pour chaque goutte que nous dépensons comme ça, il y a des millions de ces petites bestioles invisibles à l'œil. Or, dans toutes ces bêtes, quand ils sortent, ils ne reculent pas pour aller vers la lumière. Ils s'enfoncent dans l'obscurité. Et celui qui Dieu a déjà marqué que c'est celui-là qui va entrer dans l'ovule, ce sera celui-là. Si c'est 2 ou même si c'est 10 que Dieu a choisi, l'ovule, quand elle se crée dans le ventre de la femme, elle descend, elle arrive à un endroit pour attendre l'arrivée de ces bestioles. Quand la bête est choisie, l'ovule a une fenêtre. Elle s'ouvre, cette bête entre, et elle referme tout de suite. Et les autres ne trouvent pas accès. Ils se baladent et puis ils meurent et puis c'est fini. Et l'ovule va remonter encore par quel mécanisme? Mais Dieu l'a décidé ainsi
elle va remonter pour aller s'accrocher à un endroit. C'est là où commencera la formation de l'embryon. Dieu envoie un ange souffler de l'Esprit de Dieu dans le fœtus. Et en ce moment-là, le cœur va commencer à battre pour distribuer le sang afin que le corps se forme. Quand le corps est formé totalement, le fœtus devient maintenant un enfant, un être humain, mais à l'intérieur du ventre de sa mère, toujours en position assise. Il tourne, il se retourne, il fait l'équilibre, il reste là, toujours assis. En obéissance à Dieu. Parce que l'enfant vient au monde par le processus que Dieu a défini, c'est-à-dire en obéissance à Dieu. Maintenant, quand elle arrive de sortir, l'enfant reçoit l'ordre de quitter. Et en ce moment-là, il se met la tête en bas, attendant l'ouverture de l'organe de sa mère. Si c'est des jours, il sera comme ça. Avant, il était assis, maintenant, il a la tête en bas. Et lorsque le temps arrive, si c'est un enfant conçu normalement, il naîtra normalement par le siège. Quand l'organe de sa mère va se dilater, le liquide amniotique va couler pour faciliter son glissement. Si vous êtes observateur, vous verrez qu'il sort d'abord la tête en regardant en bas, signe de prosternation. Après, il se retourne à droite et regarde le ciel. Il dégage son bras droit, il le plaque sur le corps de sa mère. Il sort le deuxième bras. Il se retourne encore avec ses petits doigts surélevés, signe de l'unicité de Dieu. Il va se passer quelque chose en ce moment-là. L'enfant va se mettre à pleurer. Pourquoi il pleure? Il ne pleurait pas dans le ventre de sa mère. C'est parce que pour chaque enfant qui vient au monde, il naît 70 enfants, c'est le diable pour perturber celui-là. Parce que le diable, Dieu lui a donné l'intelligence de savoir que celui-là serait un grand homme, un homme religieux, des choses comme ça. Il veut déjà perturber à partir de cet âge. Et l'enfant va se mettre à pleurer. Et le messager d'Allah, Mohammed, nous a appris, quand il y a une naissance comme ça, il faut faire 2 appels de la prière islamique, Allah Akbar, sur l'oreille droite, le deuxième appel sur l'oreille gauche. Et ce démon ne viendra plus jamais perturber cet enfant-là. C'est pourquoi dans l'islam, les enfants des musulmans, il n'y a jamais eu de cas de... Comment des histoires comme ça. On commence à mettre des charbons sur le corps de l'enfant. Ici, l'enfant pleure beaucoup la nuit. Non, il n'y a pas ça dans l'islam. Est-ce que l'islam approuve, est-ce que l'islam accepte l'avortement du fœtus 3 mois avant sa formation? Il y a un cheikh musulman qui s'appelle Al-Qardawi, lui a parlé de ça, mais le Coran n'en parle pas, parce qu'un fœtus, c'est déjà un être humain qui est en création. Les supprimer, c'est un crime. L'islam ne permet pas l'avortement. Ça, ce n'est pas possible. J'attends que les gens me contredisent ici, mais qu'ils viennent me prouver ça dans le Coran. Oui, c'est interdit. Mais je sais qu'il y a un grand chef musulman, il s'appelle Qardawi, lui a dit oui, si le fœtus est encore, je ne sais pas combien de temps. Or, au 40e jour, l'Esprit de Dieu est déjà dans le fœtus. Parce que le corps commence à battre pour distribuer le sang afin de former tous les organes. Donc, un fœtus, c'est déjà un être humain. Voilà, je réponds à ma question qui a été posée. Vous n'avez pas répondu. Oui. Est-ce que Dieu a-t-il donné à créer un homme? Dieu a-t-il donné à l'homme un code de vie? Bien sûr que oui. Dieu a donné des lois. Et les Corans en parlent? Bien sûr. Dieu a donné des lois à l'homme, comment l'homme doit se diriger. Dieu, chaque fois, il renouvelle. Parce que quand le messager finit son rôle, il meurt, le diable perturbe et Dieu envoie encore un messager pour rappeler. C'est ainsi que, par exemple, vous allez voir Nabi Moussa, Moïse, que vous appelez Moïse, quand il a sorti les Israéliens de l'Égypte, Dieu lui a donné rendez-vous pendant 30 jours, 10 jours encore, à la montagne. Il a appelé pour le former, pour lui donner la loi. Et Dieu ne lui a pas donné que les 10 commandements
dont parlent nos amis chrétiens, Dieu a donné à Moïse plus de 600 lois avec la jurisprudence, c'est-à-dire les modalités d'application pour chaque infraction. Quand on dit non, 10 commandements, tu ne tueras pas, mais si tu tues, qu'est-ce que... Et cette loi, Dieu l'a donnée à Moïse, elle a été même utilisée à la rive. Lorsqu'ils avaient été malmenés par un roi philistin qui s'appelle Talut, Goliath, c'est une déformation du mot Jalut. Parce que tout le Moyen-Orient, la langue principale c'est la langue arabe. Et pour nos amis israéliens, ils ont la langue araméenne qu'ils ont modifiée par après. J comme E, I, V, P, ça n'existe pas. Non, mais ce n'est pas dans leur langue, parce qu'ils n'étaient pas chez eux. Vous allez voir, il y a beaucoup de noms que je lis dans la Bible qui n'ont rien à voir avec cette raison, parce que chaque peuple a sa culture. Ici, chez nous, par exemple, maison du Kassai, parce que ma mère est du Kassai aussi. Vous allez voir, ce qu'on appelle quelqu'un Moutomba, vous savez, ah, c'est quelqu'un du Kassai. Chaque peuple a sa culture. Là-bas aussi, la même chose. Ça ne veut pas dire que c'est une autre race. Nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Et l'explication de cela a été faite au messager d'Allah Mohammed lorsqu'il s'est rendu à la Mecque en vainqueur. À l'heure de la prière, il avait demandé à Bilal d'appeler les gens à la prière. Bilal a fait l'appel. Allah Akbar, Allah. Alors les Mecquois qui étaient racistes ont dit, mais pourquoi il laisse ces nègres faire cet appel alors que nous avons nos enfants? Le prophète a encore envoyé Bilal. C'était son poste conseiller. Alors là, les Arabes ont composé une délégation pour dire au prophète, pourquoi vous ne prenez pas nos enfants pour faire cet appel? Et immédiatement, Dieu a envoyé l'ange Gabriel, parce que le prophète, il était illettré, il ne savait ni lire ni écrire. Mais quand il y a une question, l'ange arrive, il lui donne la formation, il lui la communique. C'était quel message? L'ange lui a dit, et vous les humains, je vous ai créé d'un homme et d'une femme. Et j'ai fait de vous des peuples et des tribus pour vous connaître. Les plus nobles parmi vous, c'est les plus pieux. C'est vous dire aux Arabes, c'est pas la recherche ni la couleur de la peau qui compte pour Dieu, c'est la piété. À partir de cet instant, les Arabes ont cessé de considérer le noir. Parce que Dieu avait déjà jugé. Il y a un deuxième cas, si je peux profiter. Oui. Le prophète avait un serviteur qui était noir. Un jour, tu ne te maries pas. Il dit, oh messager d'Allah, je suis pauvre, je n'ai rien. Le prophète lui dit, bon, allez voir les grands chefs des tribus arabes là-bas, un grand puissant chef. Allez lui dire que le prophète m'envoie pour épouser votre fille. Lui, noir à 100%. Et ce monsieur, il s'en va, il va voir le papa de la dame qui était un prince. Le prophète m'envoie pour demander la main de votre fille. Si je regarde ces noirs-là, dévêtus, tout ça. Et lui était déjà musulman, il n'a pas dit, bon, donnez-moi les temps. Il a constitué une délégation, il est allé voir le messager d'Allah Mohammed. Il dit, c'est toi qui avais envoyé ce monsieur pour demander la main de ma fille. Il dit, oui. La question dit, ah non, il faut que je pose la question à ma fille. C'est bon, allez-y. Le papa rentre, il appelle sa fille, il voit le prophète envoyer ce noir, serviteur chez lui, pour demander pardon. Qu'est-ce que tu dis? Oui, si c'est le prophète qui l'a dit, moi j'accepte. Et on a fait les mariages. À partir de là, il n'y avait plus de racisme entre noirs. Ce sont les Occidentaux qui ont continué. Ce n'est pas les musulmans qui ont fait la traite négrière, ce sont les Occidentaux. Là, je peux vous donner beaucoup d'éléments. Les miracles ont été faits par les messagers d'Allah. Des miracles palpables qui restent. Pas des miracles qui disparaissent à la manière dont voyons quelqu'un prend un papier, il forme un oiseau, ça s'envole et puis ça part. Tu ne peux pas apprivoiser cette oiseau, il ne va pas rester. Ça, c'est Satan. C'est le miracle fait par Satan. Mais les miracles que Dieu fait restent visibles et palpables. Il y en a beaucoup. Un jour, il y a un grand chef bédouin, avant d'être musulman, il s'amène chez le prophète avec ses hommes. Il arrive, il dit, mais toi tu prétends être messager de Dieu. Le prophète dit, oui. Il dit, alors dites à cet arbre de venir ici. Le prophète dit, toi-même va dire à cet arbre, Mohammed t'appelle. Le bédouin la va dire, toi arbre, Mohammed t'appelle. On a vu l'arbre passer à gauche, à droite, et puis sauter jusqu'à devant le prophète dit, la béque ya Rasulullah, j'obéis au messager d'Allah. Ça c'était le premier miracle. Mais il dit, bon, quoi maintenant? Il dit, donc,
dites à l'arbre de retourner, mais toi-même dis à mon nom à l'arbre de se retourner. Le bédouin dit à l'arbre, retourne ton nom de Mohamed. L'arbre n'a fait qu'un saut, elle a posé ses racines et elle est restée. Il y a beaucoup de miracles comme ça. Un autre est venu, il a dit, si toi tu prétends être prophète de Dieu, fais descendre la lune. C'était la lune. Le prophète n'a pas ce pouvoir, mais il demande à Dieu toujours. Comme le Messie que vous appelez Dieu faisait toujours. Il priait Dieu et Dieu réalise le miracle. Tout comme de miracles qui se font aujourd'hui sont toujours... Non, ça ce sont des faux miracles parce que ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Ça disparaît. Et puis, ça c'est le miracle satanique. Alors, maintenant, le prophète a dit, mais vous avez entendu. Bon, les gens ont vu la lune descendre, se fendre en deux. Et dire, la baie qui a reçu le message. J'ai obéi au messager normal. Il a dit, c'est grand. Vous êtes content maintenant? Il a dit, oui. Maintenant, je me convertis à l'islam. Le prophète a levé le bain. Il a prié, la lune a été remontée. Il y a beaucoup de cas comme ça. Beaucoup de cas. Aujourd'hui, pouvons dire qu'il y a des musulmans qui ont excellé dans la science? Ben oui, la recherche du savoir ne s'arrête qu'à la mort, parce que les messagers d'Allah a dit aux musulmans à l'époque, je crois que c'est vers le 6e siècle, le 7e, il a vécu 60 ans, il a dit aux musulmans d'aller chercher le savoir jusqu'en Chine. Et les musulmans du sultanat d'Oman, qui étaient des grands marins, avaient fabriqué un bateau qui les a mis en Chine au 7e siècle. Ces bateaux se trouvent dans un musée là-bas. Bien avant les Marco Polo et les autres. Mais les Occidentaux n'en parlent pas. Et même Christophe Colomb, pour arriver en Amérique, il est allé chercher un navigateur, un jeune de 18 ans au sultanat d'Oman, qui l'a amené jusqu'en Amérique, sur base de la carte maritime fabriquée et dessinée par Al-Biruni, un Irakien. Là, les Occidentaux n'en parlent pas. Tout ce qui est islamique, ils ne disent rien. Mais ce sont les musulmans qui sont à la base de la science. Je vous renvoie au livre d'un évêque qui s'appelait Gustave Le Bon. Gustave Le Bon dit en Espagne, vers les années 1000, il y avait 80 bibliothèques publiques. La plus riche avait 600 000 ouvrages. Il dit les gens venaient de partout pour étudier, ils étaient boursiers. Les chrétiens, les animistes, les musulmans. Même quelqu'un qui était devenu pape a étudié là-bas. Il s'appelait Stanislas II. A étudié à l'université islamique de Cordoue en Espagne. Quand il est devenu prêtre, pape, il a découvert dans la bibliothèque papale l'évangile du Messie, que vous appelez Jésus, écrit par son secrétaire qui s'appelait Youssouf, un chypriote, mais plus tard on a trafiqué le nom à Barnabé. Ça a été caché par les catholiques. Et ce pape-là, quand il a découvert ce document, il l'a soustrait, il l'a confié à son ami qui était prince de l'Autriche. Et ces documents se trouvent gardés dans la bibliothèque royale. Les gens ils vont là-bas, ils filment et puis publient. Il y a même un Italien qui s'appelle Luigi Cirillo. Si vous allez dans son site, www.luigiCirillo.com, vous cliquez sur Gospel, vous allez chercher Barnabas Gospel, vous allez lire cet évangile. Moi je l'ai aussi, dernièrement on a découvert encore l'original par les Turcs. Dans l'islam, qui est Ernest Renan? Hein? Dans l'islam, qui est Ernest Renan? Ernest Renan, vous voulez dire? Oui, voilà. Ah, mais ça c'est comme ça qu'il vous l'appelez. Renan, c'est son vrai nom. Oui. Ça c'est un chrétien. Il a écrit beaucoup de mauvaises choses sur l'islam. Bon, oui, parce que nos amis chrétiens, ils ne ratent pas une occasion pour vilipender l'islam. Jusqu'à présent. Je peux vous donner les discours du Premier ministre de la Grande-Bretagne, Mme Theresa May, ce qu'elle dit de l'islam, comme n'étant pas religion de la violence. Et tout ce qu'on rapporte sur l'islam est faux. Et je peux vous renvoyer aussi au livre de Mme Hillary Clinton, dont le titre est « Les choix difficiles ». Hillary Clinton dit que le Daesh, qu'on appelle ISIS, Islamic State, est ainsi. C'est nous qui avons créé ces groupes ISIS. C'est son livre. Elle a même fait une conférence de presse où elle a dit que ce sont eux qui ont créé les talibans et
l'histoire de Ben Laden, comment on appelle ça? Al-Qaïda. Oui. Ils disent c'est nous qui avons créé ça à l'époque du président Reagan pour combattre les Russes. Hillary Clinton, c'était pas un simple individu, quand même, c'était une dame remarquable qui était plus forte dans le gouvernement aux États-Unis. Hein? Ce n'est pas n'importe qui. Quand des gens écrivent comme ça, il ne faut pas mettre en doute. Lisez plutôt, trouvez les failles et posez-vous la question. Je vous donne une autre découverte faite dernièrement par l'armée camerounaise. Vous connaissez, vous avez entendu Boko Haram. Oui, Boko Haram. Oui, le monsieur habillé comme un musulman. Et là, on parle toujours de musulmans. Et il n'enlève que les filles musulmanes pour en faire des esclaves. Il détruit des mosquées partout où il passe. Il va au Niger, au Nigeria, au Mali, jusqu'au Cameroun, il détruit. Mais l'armée camerounaise a réussi à attraper quelques-uns, parmi lesquels on a trouvé 8 soldats de l'armée française, l'armée régulière. Ça, c'est passé sur l'Internet. Vous avez vu, lorsque l'Union africaine avait décidé d'envoyer une armée, Boublak était fâché comme il dit non, il ne faut pas nous amener des armées ici, nous-mêmes nous allons régler ces problèmes. Et avec la déstabilisation de la Libye, beaucoup d'armes sont allées vers Boko Haram. Nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Avez-vous un message? Aujourd'hui, on vous suit partout dans le monde. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Quel message passez-vous? Moi, je dis, le message de l'islam, c'est un message de la paix. Je pourrais dire même que moi, je lis la Bible régulièrement. Je ne vois pas nulle part où Dieu a dit aux adeptes du christianisme, commencez à égorger les gens. S'il y a des gens qui tuent les gens comme ça, au nom de l'islam, ce sont des criminels pour moi. Je les condamne avec la dernière énergie. Parce que Dieu dit dans le Coran, celui qui tue une âme, Dieu le considère comme s'il a tué toute l'humanité. Et celui qui sauve une âme, Dieu le considère comme s'il a sauvé toute l'humanité. Voilà ce que Dieu dit. On ne peut pas tuer les gens d'une façon délibérée comme on le fait. Non. Donc, Dieu estime qu'en islam, si vous tuez au nom de l'islam, vous serez sauvé. Vous allez en enfer. C'est l'enfer qui vous attend. Puisque Dieu interdit ça. Et ceux qui tuent maintenant, ce ne sont pas les musulmans, c'est ce que vous devez savoir. Ce ne sont pas les musulmans. Ce sont les gens de notre camp. Parce que l'objectif est d'exterminer les musulmans. N'oubliez pas, si vous avez eu le temps de lire le livre de M. Pierre Salinger, c'est un correspondant de guerre. Et après la guerre de la Bosnie-Herzégovine, il a écrit un livre, il l'a publié. Il a dit, les grandes puissances, comme en 1700, se sont mis d'accord pour exterminer l'islam. Tous ces mouvements, vous voyez aussi des musulmans. Je sais qu'il y a aussi des voyous parmi les musulmans. Ce sont des humains, ils ne sont pas exemptés de mauvaises choses. Il y a des voleurs, il y a des assassins parmi eux aussi. Mais ça, nous ne les considérons pas, ce ne sont pas les musulmans. Parce qu'un musulman, il est celui qui obéit au doigt à la lettre, à la parole de Dieu. Nous n'avons pas terminé avec les lois. C'est une question que vous avez posée, malheureusement votre émission prend fin, à moins de commencer une deuxième. Si vous avez le temps, vous pouvez quand même, parce que jusque-là, vous n'avez pas cité des lois. Voilà. J'ai dit que Dieu, quand il a appelé Moïse, sur le mont Sinaï, c'était pour l'instruire. Il l'a retenu pendant 30 jours, il a ajouté encore 10 jours, ça fait 40 jours. Et quand Moïse est arrivé là-bas, il a dit, oh mon Dieu, laissez-moi vous voir. Dieu lui a dit, tu ne peux pas me voir. Regardez les montagnes autour de toi. Si tu les vois en place, comme ça tu me vois. Quand Moïse a regardé, il a dit, il est tombé évanoui. Quand il s'est levé, il a demandé pardon. Il a dit, ok, ça n'a pas de problème. Voici maintenant, je vous donne les lois ici. Cela ne veut pas dire qu'avant lui, il n'y avait pas de loi, il y en avait. Parce qu'Adam, avec ses enfants, dont notre ancêtre Hawa a mis au monde 40 fois, toujours deux. Il y avait le calme, les gens adoraient Dieu jusqu'au 8e, jusqu'à la 8e génération, celle de Noé. C'est là que le diable a commencé vraiment à détruire tout. Alors dans ces lois, Dieu donne aussi la jurisprudence, les modalités d'appliquer les infractions. Parce que si vous êtes jugé pour une infraction ici par rapport à la loi de Dieu, vous ne serez plus jugé devant le bon Dieu les jours derniers. Vous voyez? Donc il y avait plusieurs lois, plus la jurisprudence.
les chercheurs nous disent qu'il y avait plus ou moins 600 lois, mais nos amis catholiques ne retiennent que 10 commandements. Les lois que nous avons, c'est un reflet des lois qui Dieu a données. Parce que l'homme ne peut pas vivre dans un état sans loi. Hein? Même si aujourd'hui nos amis qui sont toujours sous l'influence extérieure contestent tout, moi je pense que les gens doivent se mettre ensemble. Quant au message maintenant, moi je voudrais que tous ceux qui me suivent, qui m'écoutent, j'implore Dieu les cléments les mieux qu'ils mettent dans leur cœur la paix et l'amour du prochain. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour nous entretuer. Il nous a créés pour nous aimer, pour nous développer. Et il ne nous a pas laissés comme ça sans information. Maintenant, je suis devant cette caméra que vous voyez là. Il y a des gens qui ont fabriqué cette caméra. Ils l'ont fabriquée comment? Moi, je ne sais pas qu'ils ont inventé. Mais ils ont découvert. Parce que Dieu a mis dans la tête de notre Père Adam tous les savoirs, avec leurs caractéristiques de toutes choses. Donc l'homme n'invente rien, il découvre. Parce que pour faire ça, il faut du feu. Qui a inventé le feu? Il faut l'air, donc l'oxygène. Qui a inventé l'oxygène? Il faut l'eau. Qui a inventé l'eau? Sans ces choses-là, on ne peut rien faire. Donc tout ça, c'est dans la tête de notre Père Adam. C'est pourquoi notre messager Mohammed a demandé aux musulmans d'aller chercher le savoir. Il a dit le savoir ne s'arrête qu'à la mort. Et nous tous, nous héritons de notre Père Adam tous les savoirs que Dieu a mis dans sa tête. C'est ce qui donne ce que vous voyez aujourd'hui. Nous n'héritons pas les péchés parce que les péchés, ce sont des infractions individuelles. Or, comment ça? Dans la Bible, je vous renvoie la Bible dit, nul ne peut porter les fardeaux d'un homme. Nul ne peut porter les fardeaux d'un homme. Donc là, nous pouvons dire que la Bible s'est contredit quelque part parce que nous sommes les descendants d'Adam et Ève, oui. Et nous héritons les péchés qu'a Non. commis Adam et Ève. Comment pouvez-vous dire que le péché est individuel? On n'hérite pas les péchés. Ils n'ont pas commis un péché, ils ont commis une erreur que Dieu a pardonné tout de suite. Parce que Dieu a donné, après ça, quand Dieu l'a appelé, il a dit, bon, nous nous sommes fait tort à nous-mêmes. Dieu lui a donné une formule qu'il a prononcée et Dieu l'a pardonné tout de suite. Parce que si Dieu n'avait pas pardonné les péchés, donc vous allez dire que nous, toute l'humanité, ce sont des pécheurs. Oh oui, nous sommes des humains pécheurs. Même les messagers de Dieu sont des pécheurs. Oh oui. Comment ça? Comment vous imaginez une telle chose? Les messagers de Dieu, ce sont des êtres purs que Dieu lui-même choisit. Vous dites des prophètes, mais dans le Coran, il n'y a pas le terme prophète. Il y a un messager de Dieu, annonciateur et avertisseur. Et informateur. Voilà les titres de messager de Dieu. Et c'est Dieu qui les choisit, il annonce à l'avance leur venue. Par exemple, le Messie, fils de la Sainte Vierge Marie, a annoncé la venue du prophète de l'Islam. Et la délégation de l'Église catholique, constituée par 13 évêques, puis un rabbin, qui se sont rendus à Médine chez le prophète pour lui poser toutes les questions sur la création, pendant 3 jours, l'ange a amené toutes les réponses. À la fin, il a dit, bon, est-ce que vous êtes content de me répondre? Oui. Alors, suivez-moi. Ils ont refusé. Dieu alors va envoyer la dernière révélation pour dire qu'ils prennent 5 personnes parmi eux, et vous, Mohammed, prenez 5 personnes dans votre famille, mettez-vous ensemble, demandez-moi de montrer qui est l'imposteur parmi vous. Les rabbins qui étaient avec les 13 évêques de Nadjiran, les arbres, il dit attention, lui il est dans la vérité, vous êtes dans la fausseté, ça vous le savez. N'essayez pas de relever ce défi parce que Dieu va vous démystifier. Alors les évêques reviennent, c'est écrit, hein? Vous allez dire, ah non, nous n'allons pas relever les défis. Alors le prophète a dit, bon d'accord, partez, allez faire votre travail, mais vous allez commencer à payer l'impôt chez nous pour nous permettre de vous protéger. Parce que les musulmans risquent de vous attaquer un jour sans protection. Alors nous ne pouvons pas vous protéger sans un apport de vous. Alors, ils ont commencé à payer l'impôt. Et comme toute l'Arabie, les gens se sont islamisés, il n'y avait plus de chrétiens, les chrétiens sont partis. C'est le cas de l'empereur Constantin qui a fait écrire la Bible que vous avez dans vos mains et qui l'a canonisé à l'an 325 au concile de Nicée. Il y a une scission entre lui et les autres Romains qui ont dit « Ah, mais ces garçons vont devenir plus puissants que nous ». Alors ils se sont divisés. C'était la première scission de l'Église catholique. Les Romains sont restés à Rome. Lui est parti en Turquie actuelle, qu'il a appelé Constantinople. Constantin, l'empire de l'Orient, l'empire chrétien de l'Orient.
C'était ça. Mais jusqu'à l'avènement de l'islam, il n'y avait plus de chrétiens, tout le monde est parti. C'est comme ça qu'il n'y avait plus de christianisme à ces endroits-là et que l'islam s'est répandu partout. Mais ça, c'était notre sujet que je n'aime pas beaucoup parler parce que je n'aime pas froisser mes amis chrétiens. D'ailleurs, je leur demande pardon si ces passages, parce que je réponds aux questions, si ces passages peuvent leur sembler comme une critique, vraiment, je leur supplie humblement que telle n'a pas été mon intention de le faire, mais je dois répondre aux questions d'un journaliste. Voilà, merci beaucoup, amis fidèles et internautes de Bistar TV. C'est un plus qu'un réel plaisir pour Joël Kombe de recevoir pour vous chez Abdallah Fourji, qui est un doyen et analyste en matière islamique. Vous êtes connecté avec CPLA TV, décodeur Yabana Mboka. 85 livres les décodeurs, puis 4 mois il y a au filet. Après ça, 15 livres par mois. Boza, il y a en direct du Congo-Kinshasa. Boza, il y a Mboka de la diaspora. Il y a sport. Et aussi, il y a aussi YouTube Nakati, simplement pour 15 livres par mois. Pour l'ensemble de CPLA TV, c'est très simple. Le site n'a sur Internet, vous avez des détails. Vous devez faire un transfert international avec le Big to Iban. En Angleterre, c'est simple, vous transférez car on a compte Nabiso. Pour ce moment, c'est CPLA TV, du nouveau sur CPLA TV, Numérica TV, Kin 24 et Soli TV.